Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 4 juin 2025. Petit marché de volatilité qu'on a ce matin. Il n'y a rien qui transpire nulle part. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent autres que surtout sur les réseaux sociaux, mais pas vraiment dans les services de nouvelles. Pour l'instant, là, c'est le torchon brûle du côté de la politique, là, partout, là, entre l'Europe, l'Asie, la Russie, puis la Corée du Nord, là, c'est le torchon brûle partout. Qui va aider qui va être encore dans l'OTAN? L'OTAN va-tu se faire attaquer? La Russie va-tu attaquer? La Russie a préparé ses missiles. Les États-Unis ont envoyé des bombardiers furtifs espionnés du côté de l'Iran. En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Mais ce que moi je remarque avec toutes ces choses-là que j'ai vues, c'est que les États-Unis se font tasser dans le coin, là, simplement. Donc, Donald Trump a voulu se prendre pour Dieu le Père, puis la réaction de tout le monde, incluant le Canada, le Canada, puis toutes les autres, autrement dit, se mettent contre lui. Ça fait que j'ai l'impression que c'est juste là qu'on va voir les mouvements arriver sur le marché. Là, la Chine ne dit pas un mot, elle parle pas fort. Il y a Trump qui a dit ce matin ça va être très dur de faire un deal avec la Chine. Il s'est dit ce matin que Apple puis Samsung mangeraient une grosse claque avec les tarifs. Puis Nvidia qui est revenu le numéro 1 en termes de plus grosse de compagnie en termes de capitalisation. Puis les jobs au privé qui étaient juste 37 000. Fait que pas grand-chose dans les nouvelles.
pas grand-chose dans les marchés. Regardez le marché de Nasdaq, on est à 30 centièmes en hausse pour l'instant. Le marché est parti en hausse à l'ouverture. Après ça, on est revenu négatif. On est allé en hausse. On est revenu négatif ou proche de négatif une couple de fois. Puis là, on est revenu un petit peu en hausse. Fait que, regardez le Dow qui se promène à cheval sur la ligne 0. Donc, ce sont toutes des peanuts. Il y a le pétrole qui a chuté tantôt vers 11 heures. J'ai ça ici. Donc, j'ai rien vu là-dessus, mais ça s'est passé très rapidement ici, là, juste avant l'émission. C'est en train de remonter là. Des petits mouvements. C'est la même chose qui dure depuis quand même des semaines, là. Il n'y a absolument rien qui prend une direction. Donc, les marchés sont carrément en attente de ce qui va se passer. C'est pas les petites entreprises qui drivent le marché. Ce sont les gros joueurs. Puis, les gros joueurs, si vous regardez Apple, ben, je vais tout remettre en une minute, là, parce que je suis en train de perdre un peu ce qu'on avait eu ce matin, là. Donc, vous voyez Apple qui est allé en hausse, qui est en train de revenir. Regardez la volatilité de Amazon, up and down, là, ça s'est tranquillé, ça s'est calmé, non, tranquillé, ça s'est calmé. Il y a Google qui est en hausse, qui est revenu à zéro. Il y a Meta qui lui, est encore en hausse. Meta, il n'y a pas grand-chose qui se dit là-dedans à part son projet de financement pour une centrale nucléaire. Bon, il y a Microsoft qui était légèrement en hausse d'une pièce et demie sur 460 piastres. Fait que je vous dis que ça fait pas des gros mouvements, ça, en pourcentage. Puis ce matin, les semi-conducteurs étaient en hausse à l'ouverture. Pour finalement revenir en baisse ou à zéro après l'ouverture vers 10 heures, puis avoir un autre bond après. Donc, vous voyez, ce n'est que de la volatilité, puis c'est de la faible volatilité en plus qu'on voit partout sur les marchés. Donc, je pense que le marché va encore une fois revenir proche de la ligne des zéros ici. On l'est déjà sur le Dow. Le SPY, ça ne devrait pas être différent. C'est que ça ne représente pas grand-chose en pourcentage. Regardez nos graphiques quotidiens. Je vais enlever le hors-séance ici. Bon. Donc, comme vous voyez, le marché de Nasdaq qui est toujours sur un top ici, là, de peine et de misère. Il y a du mouvement, bien encore là, on parle des plus grosses compagnies au monde, là. Ça fait que pour moi, on est juste sur une fin de cycle, mais il n'y a rien qui s'est enclenché ni à la hausse ni à la baisse, là, en termes de nouvelles tendances haussières, puis de nouveaux cycles haussiers dans des tendances haussières, ou encore des cycles baissiers dans des tendances baissières. On va faire le tour de ça avec vous. On a eu quelques day trades qui ont été le fun à l'ouverture ce matin. Un des plus beaux et des plus intéressants a été SGMT. Il est encore en mouvement dans le moment. Ben, pas vraiment, parce que là, il s'est stabilisé. Mais il y a eu du beau petit day trading à faire là-dedans. Lui
ça c'est MCTR, il a été pas si facile que ça à trader. C'était un stock à 40$, mais qui a quand même bougé de 40 à 55$. Puis après ça, j'ai eu mon numéro 1 de ce matin qui a fait une couple de mouvements intéressants quand que je le mette en 30 secondes ici. On l'a regardé là, ce matin. 30 secondes au graphique. Bon, c'est ça. Fait qu'après la correction vers 9h30, 10h, là, ça a arrêté de chuter. On a fait une première phase neutre. Après ça, on a eu un cycle, 2 cycles, qui étaient quand même assez gros. Avant que tout ça revire de bord, puis qu'on revienne complètement de l'autre côté. Ça fait que la possibilité, c'était de 4,5 à 6,25 en pourcentage. C'était quand même intéressant. Mais des mouvements peu nombreux, puis assez faibles. Il y en a eu un autre ici, c'est LRB, là, qui est vers 9h40, qui a décollé de 47 cents à 67 cents. Des mouvements, encore une fois, somme toute, assez rapides. Mais dans le moment, là, je vous dis qu'il n'y en a pas gros qui drive, à part SBET, là, qui a fait un petit peu de volume là, dernièrement. Donc, c'est viré pas mal plus tranquille, là. André dit, j'ai acheté RTX à 137, penses-tu que c'est bon? RTX, on va aller voir ça. La situation est bien compliquée présentement. RTX. Comme ça. Non, je ne suis pas dans la bonne liste. OK, RTX. Rayton, OK, dans l'équipement militaire, 137,88. Et vous, ouais, on est pas mal là. Il est à 137,5. OK, là tu es sur une résistance. Ben, depuis la même chute que tout le monde au mois d'avril, là, il a remonté pas mal, mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. C'est pas le deal du siècle que tu viens de faire là, parce que, regarde, on est en situation complètement surachetée. Puis chaque fois que le stochastique est arrivé en situation surachetée, ça a toujours été un sommet à court terme sur le stochastique. Il y a juste ici qui revirait de bord prématurément, puis on a refait un autre cycle, mais après ça, c'est recommencé, encore up, puis down. C'est quand même de la petite volatilité, mais là, au départ, on est sur une double résistance. On est en situation surachetée, démontrant un épuisement des acheteurs. Fait que c'est pas que c'est une mauvaise compagnie. Sur les dernières années, Rayton, c'est de l'équipement militaire, c'est Rayton Technologies. On voit que la tendance à long terme a pas mal ralenti. Mais que là, on a quand même un petit peu d'essoufflement. Je te souhaite bonne chance, André, avec ça, mais j'ai l'impression que qu'il faut que tu t'attendes peut-être à voir descendre ça à 132, là, 131, 132, là, à 132 piastres. Alain demande ERO Toronto serait le point d'entrée maintenant. ERO. Oups, qu'est-ce qui arrive avec mon affaire? OK, bon. ERO. Hero Copper, bon, c'est le cuivre qui est pas mal en hausse ce matin. Attendez un peu, je l'ai vu tantôt.
Je vais regarder ça. La COP en hausse de 6 dixièmes d'1%. C'était plus haut que ça tantôt. Bon, Hero Copper, là, on a quand même un petit mouvement du côté des compagnies de cuivre. On le regarde sur son long terme, OK, il vient d'inverser sa tendance. Ça fait plusieurs fois qu'il va bien plus cher que ça. Là, sa tendance baissière est inversée complètement. Il est revenu à sa tendance, il a fait une formation neutre, puis là, on est en hausse. Je ne dirais pas que c'est un volume extraordinaire. Par contre, on peut faire le ménage dans les gros volumes qu'il y avait eu ici pour normaliser les volumes. C'est comme ça, je vous arrange ça de même pour qu'on puisse mieux voir Donc, on va terminer avec un volume moyen aujourd'hui. Donc, à très court terme, OK. Donc, il est monté à l'ouverture ce matin. À très court terme, on a l'air à être sur un sommet de cycle à très court terme, comme ici et comme là. Pour l'instant, il va se stabiliser là. Ça, c'est Hero Copper. Hero. OK. Allons voir le cuivre en général. Bon, les grosses compagnies de cuivre, on voit que du côté du cuivre, là, on a un petit spike là, qui est pas très fort. Ça ressemble au marché, là. Il n'y a pas beaucoup de volume sur le mouvement de l'indice, en tout cas. Il y a Hut Bay qui en fait, c'est sa troisième journée à Hut Bay, puis qui là, il est pas mal en essoufflement. Il est monté sur des tout petits volumes, puis là, il a l'air d'être pas mal essoufflé. Donc, je dirais fin du cycle pour Hut Bay. Puis du côté de Tech, c'était en hausse ce matin aussi, puis après avoir atteint le haut du couloir, maintenant, le titre n'est plus en hausse et on reprend du côté de la correction. On est encore dans une tendance haussière d'un sens, mais surtout une formation triangulaire descendante, donc la perspective reste à la baisse pour quelques jours pour Tech. Puis First Quantum, ben, c'est un mouvement dans sa formation neutre. Donc pour ce qui est, puis on a une correction de Northern Dynasty qui avait monté 2 jours, puis que là il est à sa résistance de l'année, puis il devrait se corriger encore un peu. Fait que c'est bien difficile de trouver des bons trades à faire, là. C'est vrai que Hero, il a l'air d'un beau petit breakout là, dans son mouvement, mais moi, je vous dirais que à très court terme, je profiterais d'une correction. OK, au lieu de le payer sur son top de 21,60, là, attends un petit peu, je vais essayer de mettre ça en 10 minutes pour voir. Ouais, c'est ça, il est pas mal, je vais le mettre en 30 minutes. C'est parce que c'est sa formation neutre ici qui vient démontrer que le mouvement, il a l'air fort. Le mouvement d'aujourd'hui, c'est là, OK? Puis quand même, c'est une grosse résistance qu'on vient de traverser là. Fait que je dirais qu'il y a du potentiel, oui, mais il y a du risque aussi. Ça fait que je pense que, bon, il pourrait revenir, se corriger encore un peu plus vers les 21,10, là, parce qu'il est pas mal tout seul dans sa gang à avoir monté. C'est peut-être un résultat financier parce qu'il a jumpé à 9h30 tapant.
Donc, pour l'instant, ce serait plus prudent d'embarquer comme à 21,75. On retourne sur nos marchés. Bon, le dollar est revenu à zéro. On vient de connaître une petite glissade sur le SPY qui s'en retournait vers la ligne des zéros, qui ressemble au mouvement qu'on a eu ce matin, qui semble en être un autre similaire, on voit là que c'est un marché en manque d'acheteurs, que c'est juste de la petite volatilité. Vous savez, on ne peut pas inventer un marché, mais les marchés sont clairement en attente, en indécision. Personne ne sait où c'est que ça va, qu'est-ce qui va se passer. Puis on dirait que ça ne veut pas se traduire sur les marchés, ce qui se passe. Parce que la situation géopolitique, présentement, elle est vraiment explosive, là. J'écoutais tantôt, il y a quelques minutes, encore quelqu'un qui faisait l'ensemble de tous les problèmes qu'il y avait, qui sont énormes. Là, quand on regarde tout ça, on se dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui peut faire monter les marchés? Mais pourquoi les marchés ne descendent pas? OK? Écoute, il y a la Russie puis l'Ukraine. OK? Bon, la Russie, ils ont commencé tranquillement avec l'Ukraine, ils ont fait manger la laine sur le dos un paquet de fois. Puis là, ben, ça se lance des plus gros missiles, puis des attaques de drones, puis tout ça, puis le silence de Poutine veut dire beaucoup. Lui aussi s'est mis à lancer pas mal de missiles, puis il a l'air d'être pas mal déterminé, puis pour l'instant, il est en train de titiller l'OTAN parce que Poutine menace de représailles tous les petits pays qui cherchent à aider l'Ukraine. Il a même averti l'Allemagne qui, s'ils continuaient à fournir leurs missiles moyenne portée qui permettent aux Ukrainiens de bombarder à l'intérieur de la Russie, que la Russie déclarerait la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays de l'OTAN. Ça fait que, puis il y a le président de la Chine qui a carrément dit à Trump, garde, moi j'embarque pas dans ton affaire, là. Puis moi je vais défendre la Russie. Il montre clairement qu'il voit un allié dans la Russie. Puis il y a la Corée du Nord qui a dit que les États-Unis ne peuvent pas venir les attaquer parce qu'ils sont capables de rejoindre n'importe quelle zone des États-Unis avec leurs missiles longue portée. Pendant ce temps-là, il y a encore de quoi qui roule sur le Groenland parce que Trump, là, il va être bien vite, il va être assoiffé de pétrole. Puis surtout de terres rares, parce que les Chinois maintiennent leur point, les terres rares, ils les gardent pour eux autres. Il y a Mark Carney qui a dit à la Maison-Blanche, le running gag, c'est achetez-vous des tacos, autrement dit, allez faire de la business avec le Mexique. Parce que nous autres, on va se retourner vers l'Europe, on va développer notre électricité, on va exporter notre acier puis notre aluminium ailleurs. Fait que il y a énormément de situations en jeu présentement, sans qu'on puis on oublie le Panama, là.
Fait que, tu sais, parce qu'il y a le Panama, il y a le 51e État, il y a le Groenland, puis il y a aussi le Pakistan. Fait que là, ça s'échauffe entre les États-Unis et le Pakistan. Bon. Là, les analystes semblent dire que les Américains ne sont plus la plus grande puissance économique que c'est la Chine. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça fait déjà un grand bout de temps que j'en parle. Pendant que les États-Unis se chicanaient et se pognaient le moineau dans toutes sortes d'autres places, les Chinois, bien silencieusement, se sont développés beaucoup d'infrastructures. Leur technologie du côté de l'automobile est beaucoup supérieure à ce qu'on a en Amérique et même en Europe. J'ai vu 2 reportages en fin de semaine passée, puis un hier, un Québécois qui était allé là-bas, il était fait le tour de quelques concessionnaires. Les chars sont absolument, les autos sont absolument à se coucher à terre tellement qu'ils sont beaux. Puis pas cher, les véhicules, toute comparaison faite, sont au moins 40% moins chers que les véhicules en Amérique du Nord. Ils sont beaucoup plus performants, beaucoup plus esthétiques. Puis, regarde, pour l'instant, ils restent en Chine. Mais la Chine veut plus se laisser damer le pion par Boeing, puis veut plus se laisser damer le pion par Ford, GM, Volvo, puis BMW, puis Mercedes, tout ce que tu voudras. Ils en ont plein de compagnies, donc l'inversement est en train de se faire. Là. La Chine est en train de redevenir le pays économiquement le plus fort. D'ailleurs, les États-Unis doivent encore 750 milliards à la Chine qui n'arrête pas de vendre des obligations américaines aussi. Ça fait que, donc, mon petit Donald, là, il est en train de se faire tasser dans le coin à vouloir continuer à persister, à mettre ses tarifs partout. Donc là, je pense que le marché est en train de regarder 2 choses. Est-ce qu'il va y avoir une escalade géopolitique? Et est-ce que Donald Trump va backer encore une fois sur les tarifs qu'il a mis partout? Parce que peu importe ce que le monde se dit, il n'y a rien qui tient. Dans la réunion qu'il y a eu entre Bessent et son homologue en Suisse, il s'est entendu qu'il y avait une pause de 3 mois. Mais il n'y a pas de pause. Là. Les tarifs, ça fly d'un bord depuis de l'autre. Là, Donald Trump, il a dit hier encore, là, il a parlé de 35% sur la Chine. Puis on sait que Xi, il dit non, nous autres, là, regarde, ça va être 0. Puis en tout cas, il y a tellement d'affaires qui se passent. La Russie qui est rendue beaucoup du côté de l'Inde et du Pakistan, qui fait même se faire payer du pétrole en roupies, ce qui change complètement le scénario géopolitique, puis je dirais géoéconomique. Là. Donc, le marché nous montre qui ne sait pas où ce qui s'en va, qui est entre les deux. Ça décolle pas, puis ça chute pas, ça fait juste faire du surplace encore. Oh, je suis un petit peu soufflé, je vais faire une pause, puis on fait le tour des secteurs après.
Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. En fait, en gros, moi, ce que je vois, c'est que la seule chose qu'on voit présentement, c'est des menaces. Des menaces de part et d'autre. C'est les États-Unis qui veulent mettre des tarifs à tout le monde pour refaire ses coffres, les autres qui veulent se défendre, les pays qui veulent envahir d'autres pays, tout comme la Chine a aussi dit qu'elle était pour appuyer le Hamas parce que son histoire de Donald Trump, là, d'assassiner tout le monde, là, ça marche pas. Puis partout, c'est de l'inquiétude. Mais bizarrement, ça ne paraît pas sur le marché. Ça ne paraît pas parce qu'il n'y a pas d'escalade, puis il n'y a pas de chute non plus, là. Ça fait des jours que ça dure. T'sais, on va... allons-y avec, premièrement, les plus grosses entreprises. OK? Donc, dans un graphique quotidien, les plus grosses entreprises. Bon. Ça, c'est Nasdaq, qui graphine à la hausse, qui a un petit volume aujourd'hui. Bon, après ça, Google. Google, c'est pas Google qui est au top de la chart, là. OK? Depuis le mois d'avril, il a remonté un peu comme les autres, mais pour l'instant, Google, ça demeure en correction dans une formation neutre comme tout le reste du marché. Après ça, il y a Meta qui est à peu près tout seul dans sa gang, qui était le seul à annoncer quelque chose de majeur avec, je pense que c'était Constellation, en tout cas, whatever, qui veulent bâtir une centrale nucléaire. Bien, c'est tout ça, c'est financé, je dirais, une centrale nucléaire. Oh, la meilleure, ce que j'ai vu ce matin, c'est Elon Musk, là, qui est le torchon brûle entre Elon Musk et Donald Trump. Elon Musk qui a dit à Trump qu'il regrettait de l'avoir appuyé, qui était comme... je ne sais pas, je me souviens pas du mot qu'il a utilisé, comme une punaise enveloppée dans un drapeau. Il dit que l'aventure avec lui a coûté des milliards. Puis il a même dit cesse de parler de moi. Il a dit ça. Fait que c'est pas l'amour avec Donald Trump. Donc Netflix, on s'entend dessus, c'est un site de divertissement. Regarde, c'est lui qui est comme le plus haut dans le marché. Donc, est-ce que c'est positif ou négatif, quelque chose de même? Bon, premièrement, c'est sur le top d'un gros couloir. Ça fait que pour oublier ce qui se passe, le monde écoute des films à l'air. Bon, puis NVIDIA, qui est revenu supposément la plus grosse compagnie du monde, ben OK, on a bougé à la hausse depuis 2-3 jours, mais à part de ça, c'est bien tranquille.
Broadcom, un des rares à avoir progressé, puis là, ben, attendez-vous que c'est la fin du cycle à très très court terme pour Broadcom, puis il n'y en a pas gros dans cette... puis il y a une chance qu'il y a Broadcom pour faire ça, parce que c'est pas la majorité. Vous voyez, Microsoft, lui, est assez tranquille, mais Microsoft, c'est presque l'intouchable. Après ça, ben, il y a Tesla qui est dans sa formation neutre, puis il y a Amazon qui est dans sa formation neutre, Apple qui est en bas de sa formation neutre, Intel qui est complètement en bas d'une grosse formation neutre, Qualcomm qui est en bas d'une grosse formation neutre, Gilead qui est pas une grosse technologie, ben oui, mais c'est pas dans les chips. Puis il y a Amgen qui a monté un peu au cours des derniers jours, mais c'est pas bien eux autres les directeurs. Puis là, on tombe dans les ETF. Puis là, on a regardé 70% de la capitalisation du marché boursier là, qu'on vient de faire le tour en 2 minutes. Donc, vous voyez, l'énergie passera pas sa résistance. On s'en revient vers le support. On va remettre ça de même. On voit USO qui était en hausse ce matin et qui maintenant repart en direction de son support. Le gaz, c'est pareil, il ne veut pas non plus traverser. Puis les titres qui montaient hier, qui n'auraient pas dû, ben, ils sont de retour à la baisse, dans leur tendance baissière, puis dans leur formation neutre. Donc, il y en a bien qui parlent d'augmentation spectaculaire du prix du pétrole, mais en tout cas, pour l'instant, moi, je ne le vois pas, ça. L'uranium, c'est tranquille. Après le dernier swing qu'on avait eu, on est dans une petite pause, là. Pas de mouvement, là, c'est pareil sur Cameco, ils font toute la même chose. Dans l'or, le dollar américain continue à chuter, puis l'or continue sa longue formation. L'or, tout ce qui est or, c'est à conserver. Il y a beaucoup de petits stocks d'or qui bougent parce que c'est des exploratrices, puis que le prix de l'or est cher, donc eux autres, c'est le temps pour la grosse propagande, puis de creuser des trous pour les petites minières. Mais les grosses stocks d'or, vous voyez, TTGD, il est revenu sur un top. Puis en gros, attendez un peu que j'y arrive là. OK. Donc, les titres aurifères, ça reste sur un haut. Puis c'est justement la faiblesse des marchés, c'est l'inquiétude des marchés qui a fait monter l'or jusque-là. Puis là, ben, elle étouffe un petit peu là, pour l'instant. Après ça, ben, l'argent, c'est tout comme l'or. C'est les deux seules affaires qui ont progressé depuis des mois. Les mines, je l'ai montré tantôt, c'est du très petit mouvement qu'on a là-dedans. Il n'y a pas eu d'effet du tout sur l'augmentation des tarifs ce matin, ni du côté canadien, ni américain. La consommation discrétionnaire, c'est Dollarama. Bon, OK, Dollarama, puis Canadian Tire, qui sont en hausse. Pour le reste, il ne se passe pas grand-chose dans ce secteur-là. Dans la consommation de base, on est sur un top aussi. Ça devrait être la correction au cours des prochains jours. Ça reste... Bien, il y a Couche-Tard qui continue à rester bien tranquille, hein? Il se promène up and down depuis le mois de mars. Ça fait 2 mois qu'il est là-dedans. Mais les épiceries, veulent pas, ils souffrent un peu d'essoufflement, là. Donc, c'était secteur défensif, il n'y avait rien qui bougeait, puis il y a eu des positions de prise dans les épiceries, mais c'est comme plafonné. C'est rare les places qu'il y a quelque chose qui décolle, puis qui sont des nouveaux cycles dans des nouvelles tendances haussières. Ça fait quand même un mois là, que le marché fait rien.
Les services financiers, c'est pareil, il n'y a rien qui bouge là-dedans. C'est des petites cotes qui se déplacent de côté. Dans les industriels aussi, il y a eu une passe au début de mai. Ça s'est tranquillisé. Pas Canadian Tire, mais Canadien Pacifique, il n'y a plus de direction, puis il est revenu suracheter. Canadian National Railways, il a plus l'air à vouloir retourner par en bas. TFI International ne bouge pas. Finning ne bouge plus. Le VSP Global est en correction. Il plafonnait, puis là, il est en correction. Il y a vraiment tellement pas de choses qui bougent. Puis pour ce qui est des autos électriques, là, moi je vous dis, là, si vous avez une chance d'aller voir sur TikTok d'ailleurs, la section publique de TikTok, ça coûte rien. Je trouve que leurs vidéos puis les influenceurs là-dedans c'est mieux que ce qu'on voit sur Facebook. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de choses à voir. Puis c'est surprenant de voir ce que... Puis là, on parle pas de l'Inde, qu'eux autres aussi sont dans le marché, là. Puis, mais la Chine, présentement, fait peur, au Canada, c'est sûr, aux États-Unis, puis surtout à l'Europe, parce que ils vont être obligés de les laisser les empêcher de venir chez nous, parce que si la Chine débarque avec ils ont dit quoi? Ce que j'ai entendu, qu'ils produisaient 14 000 véhicules à l'heure en Chine, toutes compagnies confondues. Bonjour Michel, dit Carole Première. Bonjour Carole, je regarde un achat pour Bombardier. C'est très rare les affaires qu'on peut qualifier de BBD.B. OK. On a un petit semblant de breakout dans ça ici ce matin. Ouais, c'est encore une fois, c'est un peu comme Héros tantôt, là. Le mieux qu'on peut voir, c'est des mouvements comme ça. Regarde, comme beaucoup de choses qui ont fait un petit jump ce matin, regarde ça, c'est tout en train de revenir. Il faut que ça te tente bien gros. Il faut que ça te tente bien gros pour rentrer dans Bombardier, là. Ce serait ma réponse. Prendrais-tu une position à la baisse sur le pétrole sur SCO? Tout le monde dit que le pétrole va monter, mais c'est pas ça qui se passe. Ça fait que SCO, ça c'est le pétrole à la baisse, mais on est sur un support. Tu vois, ça c'est quand le pétrole a chuté à 11h15, que SCO est remonté. Mais autant que tu sais, l'affaire, c'est que si on regarde, j'ai SCO, tiens, regarde, je vais mettre SCO, puis je vais mettre, puis je vais mettre avec les Canadiens, OK? Donc, regarde, USO, il est sur une résistance. Je pense qu'on va retourner par là, OK? Mais l'inverse est pas aussi possible. On est entre les deux, là. OK? On est vraiment entre les deux. Mais ça fait la troisième fois qu'on va à cette résistance-là. Le gaz, lui, aussi, est pris à une résistance dans une tendance baissière. Bien, tendance neutre à court terme, une tendance baissière à moyen terme. Tout comme le pétrole aussi, dans une tendance baissière à moyen terme et une tendance neutre à court terme.
Puis là, tu vois, les pétrolières, ils veulent comme traverser leur support. Donc, est-ce que SCO va remonter au moins à cette résistance-là, parce que ça l'a ouvert en hausse le matin, puis c'est redescendu par après. Fait que le potentiel de SCO, c'est comme 20,75. Fait qu'il y aurait une pièce. OK? Il y aurait une pièce de potentiel, 5% de potentiel sur ça. Ça non plus, ce ne serait pas le deal du siècle. OK? Je comprends qu'on cherche désespérément quelque chose à faire, mais il y a peu de choses à faire. Bonjour, c'est quoi le stochastique que vous utilisez? C'est le 5.2, c'est le slow stochastique 5.2.2 qui est bien assorti. Ça fait quand même un grand bout de temps que j'utilise ça. Avant ça, on était dans du 15-10-10, après ça du 9-3-3, puis là, c'est rendu 5-2-2 depuis quelques années maintenant. C'est pas mal ce qui opère le mieux selon la grosseur des cycles. Un autre petit tour sur le marché. Ah, tiens, le dollar passé négatif, le SPY est passé négatif et Nasdaq va revenir négatif une fois de plus. Donc, vous voyez, ce que je vous explique aujourd'hui, ma théorie là, sur les marchés, c'est que le marché ne laisse rien transpirer et que pour l'instant, j'ai même une autre chose qui m'a passé par l'idée, c'est que c'est pas, je dirais pas qu'il y a de la connivence ou de la collusion, mais je pense pas que le marché veut laisser voir la situation. OK? Pour l'instant, la situation géopolitique n'a pas d'effet à court terme. Mais à mon avis, elle a un gros effet à long terme parce que tout le monde a l'air bien décidé. Il y en a une couple de wouf-wouf qui se font tasser dans le coin, là, comme Macron puis Trump. Là. En gros, même s'il y en a qui ne parlent pas fort, il y en a qui agissent. C'est vraiment spécial ce qui se passe. Avec la Chine. Puis là, on ne parle même pas de Taïwan. Hein, ils ont arrêté d'en parler depuis une secousse. Là. Il y a assez d'autres choses à s'occuper, la Chine. Mais cassez-vous pas la tête, ils ont quand même l'œil sur Taïwan, étant donné que la Chine sont aussi comme les numéros 1 maintenant dans l'auto électrique, à mon avis, et vont le devenir. Puis ils sont rendus aussi maintenant dans l'aviation. Ça fait qu'ils vont revenir sur l'histoire de Taïwan. Ça fait que marché comme à zéro. Marché difficile, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas vous en fabriquer un, je peux juste vous donner, selon mon expérience, selon ce que je vois, selon ce que j'entrevois globalement, dans le pour et le contre, je me demande qu'est-ce qui pourrait faire monter les marchés. Ça monte un petit peu de peine et de misère. Même que ça s'est intensifié beaucoup avec la Russie puis l'Ukraine, là, à se lancer des plus gros missiles et tout, ça n'a pas eu vraiment d'impact, ça. En passant, il y en a un autre bon qui a passé sous le radar, mais que la Chine, qui est depuis 3 ans, les investissements chinois aux États-Unis sont en chute libre. C'est parti de 40 milliards, ils ont tombé à 10 milliards.
Puis l'année passée, c'était 2 milliards. Puis là, ben, ils ont sorti un décret là, en Chine qu'on n'investit plus aux États-Unis. That's it, that's all. Donc, on veut laisser les États-Unis s'étouffer avec leur salive, là. OK? C'est à peu près la meilleure description que je peux faire. Parce que pour l'instant, l'Europe a bien de la misère à se débrouiller tout seul, parce qu'ils ne s'entendent pas, là, toute la gang, ils chicanent ensemble. Tu sais, c'est un problème qu'ils n'ont pas sans Russie. Parce qu'en Russie, qui est le plus grand pays du monde, après, puis nous autres, on est le deuxième plus grand pays du monde. Ça fait que, donc, chacun s'occupe de son affaire, puis tout le monde défend leur position, puis c'est l'échiquier géopolitique qui est en jeu présentement. Donc, qui va être ami avec qui? Ça fait penser un peu à une élection, là, tu sais. Ça fait que, donc, maintenant, il y a la Chine qui penche vers la Russie, il y a la Corée du Nord qui est dans la game. Il y a juste des places comme l'Australie qui sont tranquilles, l'Islande aussi, parce qu'ils sont comme au milieu de la mer. Puis sans compter que ça brasse en Afrique, en Jupiter aussi, là. Ça brasse pas mal en Afrique. Les Africains veulent s'armer, veulent se défendre, puis veulent plus avoir l'air du monde tout nu, assis à terre avec des mouches partout d'en face, là. C'est pas ce qu'ils veulent avoir. Puis le président du Botswana, il est quelque chose d'agressif. En passant, c'était un excellent orateur, le gars. Je l'ai écouté hier soir. Il y avait une conférence qu'il donnait aux médias, puis il était pas tendre envers les médias. Mais c'est un gars qui sait s'exprimer, je vais vous dire une affaire, mais quand tu l'écoutes parler, c'est vrai qu'ils sont écœurés de la dominance de tout le monde sur eux autres, qui ont profité d'eux autres, qui ont tout siphonné leurs ressources, mais eux autres, ils se défendent toujours sur la sécurité, sur le fait que c'est la pauvreté, puis la corruption, puis toutes sortes d'affaires, OK? Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrer ça, OK? Pas grand-chose, mais ils vont siphonner les ressources. Fait que là, tu as l'Afrique qui revient à la charge, puis il y en a plusieurs pays qui sont assez bien équipés, je veux dire. Puis je pense que des pays comme la France puis les États-Unis vont se faire kicker out de certains pays d'Afrique. Fait que ça n'a jamais brossé autant que ça. Moi, je ne l'ai jamais vu, en tout cas, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, là, depuis la guerre froide, là, ça n'a jamais été aussi pire que ça. Est-ce que ça va arriver? Poutine n'arrête pas de parler que sa menace nucléaire, elle est bien là, puis il a dit qu'il était prêt à tout pour protéger son territoire. J'ose pas penser qu'il y ait quelqu'un qui va en faire sauter une quelque part, parce que ce serait le bout du bout. Mais dans le moment, si on se mettait à écouter tout ce qui se dit dans la géopolitique, les marchés seraient aussi volatiles, c'est-à-dire n'auraient pas de direction, mais seraient beaucoup plus volatiles. Les marchés n'ont pas de direction, mais sont volatiles, mais sont peu volatiles. Donc, qu'est-ce que le marché attend? Le marché attend que ça pète, là, quelque part. Fait que moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est
des affaires comme spotter sur quoi vous voulez aller baissier si le marché décroche. Moi, je pense qu'on peut pas on peut pas faire autrement que se replier là sur les marchés. Mais les grosses caps, ils vont perdre des plumes là. Puis c'est l'intelligence artificielle là, qui est en train de tout de venir sauver ça, là, parce que le monde a besoin de croire à quelque chose, puis c'est comme si sans l'intelligence artificielle, le monde ne pouvait plus fonctionner. Tu sais. Il fonctionnait avant, il pourrait fonctionner, mais là, c'est la nouvelle mode, fait que c'est ça qui est venu remettre de l'argent dans le marché, mais qui, entre autres, ça a bien des affaires positives, ça a bien des affaires négatives, ça va pas nécessairement créer de la job, ça. Fait que sur ça, j'en ai assez déblatéré, j'ai plus grand-chose à dire, j'ai expliqué les marchés de fond en comble. Moi, je me contente des indices et des titres. Puis, pour l'instant, nos petits day trades sont un petit peu tranquilles, là. Un peu tranquilles, là. J'en ai plus, là. Il y a comme SGMT qui a été popé, mais qui est en train de redescendre. Bon, OK. Puis, il n'y a rien pantoute qui se dit dans les nouvelles. Jacques, que penses-tu d'un achat de BDDY, voiture chinoise? Ça c'est BYD. Mais tu sais, on entend parler d'elle beaucoup de ce temps-là, là, BYDDY, là. Un peu, je vais y aller, là. BYDDY, c'est un symbole à 5 lettres, ça? C'est pas BYD, plutôt? Non, ça c'est Boyd Gaming. BYDDY. Ça marche pas, le symbole. BYDDY. BYDDY. C'est pas listé, ça, c'est la voiture. Ou bien c'est sur OTC BB. Parce que c'est pas sur la bourse de Nasdaq puis de New York, là. Puis, en tout cas, si vous avez une chance d'aller voir ça, peut-être juste une simple recherche sur YouTube, sur Google, à savoir combien y a-t-il de fabricants d'auto électriques en Chine. Il doit en avoir un méchant paquet. T'sais, regarde, je vais faire une recherche juste de même, là. Combien de fabricants fabricants A-U-T-O-E-L-C-T-R-I-Q-U-E en Chine. En 2023, la Chine comptait plus de 300 fabricants de véhicules électriques. Ça vous en bouche un coin? 300. Puis on parle de 2023, là, on est rendu en 2025. Il existe également près de 130 fabricants spécialisés dans les voitures spécialisées dans les voitures électriques en Chine, mais beaucoup produisaient des modèles de qualité moyenne et ont été éliminés par la concurrence féroce. Fait que, en gros, c'est ça que ça nous donne. Il y en a. Comme ils disent ici, la Chine veut inonder le monde de ses voitures électriques. Véhicules dans la presse, véhicules électriques chinois, c'est une question de temps.
Regarde, c'est un article de la presse qui c'est une question de temps, OK? Si on exclut Polestar et Volvo, deux filiales du constructeur chinois Geely qui préfèrent se présenter comme suédois, aucune marque chinoise ne vend de véhicules électriques au Canada, mais taxes ou pas, ces véhicules vendus pour la moitié du prix des modèles qu'on trouve ici continuent de s'approcher du marché canadien. Et je ne sais pas quand ça va faire qu'on peut avoir des véhicules, vraiment des véhicules chinois au Canada, mais j'ai été impressionné là, par le gars qui faisait l'influenceur, un gentil garçon, qui est allé voir, en fait, c'est pas un Québécois, je pense que c'est un Français, mais anyway, qui est allé visiter différents dealers d'auto, là, mais c'était vraiment hallucinant de voir ça, là. Il a montré des autos à 400-500 000 $ aussi, mais il a montré des autos à 20 000 là, comme ce qu'on pourrait appeler une copie conforme du modèle 3 de Tesla pour la moitié du prix, mais plus développé technologiquement qu'un modèle 3. OK. Banque Royale, peux-tu indiquer comment faire pour le 522? Bon. Ben, OK. Regarde, je peux vous donner ça, là, qu'est-ce que j'ai là, ici, là? Pas je ferme, parce qu'il ne veut pas fermer, là. Bon, OK. OK. Premièrement, dans Market Vision Plus, attends, je vais aller sur, je vais aller sur les marchés, là, OK. Dans le logiciel Market Vision Plus, vous avez 10, dans le graphique, là, vous avez 10 modules d'analyse graphique, OK? 10 pour les graphiques quotidiens, puis 10 pour les graphiques hebdomadaires, OK? Donc, quand vous faites quand vous faites 1, bien, vous voyez ce qu'il y a dans le module 1, ce qu'on appelle le module 1, OK? Dans 1. Quand vous faites 2, quand vous faites 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Il y a déjà de quoi dans dans le logiciel lorsque on l'installe. Fort probablement que vous avez déjà dans vos graphiques quotidiens le 522 qui devrait être dans le numéro 3 ou 4. Mais regardez, peu importe, vous choisissez votre mode. Premièrement, on est en quotidien ou en hebdomadaire. Ça, là, on va le mettre sur 5 ans, OK? Ça, c'est sur 5 ans, puis ça, puis quand on fait F4, c'est sur 1 an. 1 an, 5 ans, OK? Donc, quand on clique sur le bouton de droite, on a « Propriétés » en bas, OK? C'est les propriétés de ce qu'on veut avoir dans les modules. Donc, au départ, dans chaque module, vous pouvez décider de c'est combien le nombre de périodes que vous voyez là-dedans, c'est quelle couleur les graphiques, puis patati patata. Ça, c'est de la manière dont on visionne. Moi, j'ai tout composé ça de manière à ce que j'ai pas besoin de pianoter bien pour trouver mes affaires. Quand on arrive, attends, je vais aller sur une place qu'il n'y en a pas, là. Je vais aller dans un module. Non, ça c'est un module où j'ai tout mis les analyses en bleu.
ce qui me permet de me faire une planche à dessin. OK? Fait que, pourquoi j'ai pris le module 7 pour faire ça? Fait que, donc, ça m'arrive de l'utiliser pour expliquer des choses, tu sais. Bon. Fait que là, je vais passer là-dessus, là. OK, là, il y a d'autres choses là-dedans, là, il y a d'autres choses là-dedans. Bon, OK. Attends un peu. 1, 2... Bon, regarde, dans mon module 2, là, j'en ai pas là, de stochastique. Pour chacun des modules graphiques, là, c'est quand vous êtes sur le module, OK, dans la barre de gauche ici, là, c'est marqué « Ajouter, modifier, effacer ». OK? Donc, si vous faites... Là, j'en ai pas d'analyse, OK? Si vous faites... Oups! Si vous faites... Voyons, je t'ai pogné avec ma souris. Si vous faites « Ajouter », là, il va vous demander d'ajouter une analyse. OK? Bien, regarde, tu descends à stochastique, slow, OK? Slow stochastique. Tu double-cliques, clic. Puis là, ça dit, qu'est-ce que tu veux dedans? Bien là, tu écris 5, 2, 2. Puis tu choisis la couleur que tu veux pour les deux lignes. Excepté que, bon, en région supérieure, là, c'est en haut dans le graphique. Moi, j'aime bien mieux avoir les stochastiques en bas pour les aligner avec les cotes et pas les avoir par-dessus les cotes. Ça fait que je vais mettre région inférieure. OK? Donc, comme ça. Fait que tu vois, là, je vais avoir un 5, 2, 2 dans le module, ça, 1, 2. OK, dans le module 2. Bon, bien, sur tous les titres, dans mon module 2, j'ai 50 périodes, puis un 5, 2, 2. Tous les graphiques que je vais passer un en arrière de l'autre, n'importe quelle liste que je m'en vais voir, tant que je reste dans le module numéro 2, je vais avoir 50 périodes, puis je vais avoir un 5, 2, 2. Si je m'en vais dans mon module 3, c'est plus 150 périodes. Moi, je l'ai fait de même pour faire des zooms. Tu sais, sur 1, c'est 50, 100, 150, 200, 250. Plus facile que d'aller... tu sais, tu peux rentrer dans tes graphiques puis faire propriété, changer pour nombre de périodes, 100. Bien, dans chaque module, j'ai mis des nombres de données différents. Fait que quand je vois ça bien à court terme, je fais sur 1, puis sinon 2, 3, 4, 5. OK? Donc 5, ça fait 50, 100, 150, 200, 250. Je l'ai fait comme ça. Puis dans chacun des modules, j'ai mis ça différent. Là, je suis dans le module 5. Tu vois ici, j'ai un 15-10-10 qui ne fonctionne plus vraiment beaucoup. C'est parce que je n'utilise pas le graphique sur un an très souvent, à part que pour voir, à part que pour voir, c'est-tu son haut de l'année ou c'est pas son bas de l'année, là. Quand je regarde ça, regarde ici, j'ai le 9-3-3. Puis ici, j'ai le 5-2-2. OK? Donc, 5-2-2, 9-3-3 sont les plus populaires. Puis, c'est en faisant ajouter qu'on ajoute une analyse. S'il y en a une qu'on n'aime pas, mettons dans votre module numéro 5, le 15-10-10, je ne l'utilise pas souvent. Bon, mais regarde, je peux faire modifier. Analyse, OK, analyse. Je veux modifier le slow stochastique 15-10-10. Ting, ting. Bon, ben regarde, je peux le changer le 15-10-10 pour un 5-2-2. Oups.
5, 2, voyons, vas-tu le faire comme il faut? 5, 2, je ne change pas ça souvent parce que ça reste, pour moi, ça reste toujours pareil. Fait que 5, 2, 2, vous allez voir, le pattern, il va bien changer, parce que ce ne sera plus un 15. Quand il est écrit ici, là, 15, 10, 10, là, ça va être écrit 5, 2, 2. Soit là, maintenant, c'est écrit 5, 2, 2. Fait que donc, c'est dans Ajouter, modifier, puis effacer sur le graphique, mais dans le module que vous voulez utiliser. Vous avez 10 modules. Regarde, dans mon module 0, je ne m'en sers pas souvent. Ça, c'est la méthode de Goupy. C'est 10 moyennes mobiles qui montrent les grands chambardements. Dans l'hebdomadaire, il y a eu trop de mouvements là-dedans. Et pas bien le fun. Est plus intéressante au niveau des graphiques quotidiens qu'on voit ça. Là. Regarde, on a toujours des questions à se poser lorsque toutes les lignes s'en viennent pour se pogner ensemble. Je ne crois pas trop aux analyses, aux moyennes mobiles. Je pense que c'est trop vieux et archaïque. J'aime beaucoup mon stochastique 522 parce que je trouve que c'est ça qui marche le mieux. Mais en fin de compte, moi, juste avec les graphiques, ça me dit tout parce que je peux te le dire qu'est-ce qu'il va faire le 522 lorsqu'on sait de quelle manière il réagit sur tel pattern de graphique. Tu finis par prédire c'est quoi que lui va te prédire, c'est quoi que lui va dire. Donc, c'est pratique de l'avoir en disant « ouais, regarde, ça doit être la fin du cycle en bas parce que c'est ce qu'on appelle survendu. » Donc, quand un titre descend, son stochastique va descendre, puis quand il va arriver en bas de son cycle, ben le stochastique va arriver là aussi. On appelle ça survendu, c'est-à-dire en épuisement des vendeurs. Et de l'autre côté, quand le stochastique remonte par en haut, lorsqu'on va approcher de la fin du cycle et que le stochastique va se rendre en haut, on appelle ça suracheté, c'est-à-dire en manque d'acheteurs. Ça veut dire qu'ils en ont trop acheté, là, ça. Il n'y a plus d'acheteurs là-dedans. Ça fait que, puis on compose avec ça. Puis c'est vraiment efficace. C'est vraiment très, très efficace. C'est pas une science exacte, mais moi, je recommande à tout le monde, peu importe que vous suivez vos graphiques avec 50 jours, 100 jours ou 150 jours. Moi, la manière... Tu sais, quand je veux voir qu'est-ce qu'il fait pour l'année, je paye sur 5. Ah, OK, je le vois pour l'année. Mais je reviens toujours sur 3. Moi, je me promène entre 3 et 5. OK? 3, c'est 150 jours, puis 5. Puis 3, puis 5, 3, puis 5. C'est le même graphique, mais tu sais, j'en vois le plus court. Si je veux voir à très, très court terme, mais c'est trop peut-être à court terme. Ça, c'est un petit peu mieux. Dans le 2, dans le 2, j'ai 50. Fait que, mais lorsque il arrive setupé pas mal de cette manière-là, le logiciel à l'installation, c'est juste qu'il faut apprendre à l'utiliser un peu. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une formation sur le site Internet de Décision Plus. La première portion, c'est un cours sur les logiciels qui vous explique comment ils fonctionnent, les logiciels. Donc, puis ça c'est gratuit. Là. Les premières vidéos, c'est gratuit dans la formation. Donc, je vous conseille de les utiliser. Moline, doit-on vendre ou attendre? M-U-L-N. M-U-L-N. Bon, M-U-L-N.
Ah ouais, lui, il est gossant à cause de toutes les consolidations qu'il a faites, là. C'est comme s'il avait valu 22 000 piastres à peu près, là. Ça fait qu'on ne peut pas regarder ça sur un an, là. Puis même si on essaye de regarder à très court terme, ah, il y a eu une consolidation ici sur Mullen. Euh, attends un peu, on va aller euh, voir un petit peu. Je vais regarder ça de même. Ouais, parce que là, quand les graphiques bougent comme ça, là, OK, il était parti de combien? C'est dur à dire parce que le différentiel est tellement gros, c'est 10 cents, puis il est monté à 5 piastres. Ça devait être un 50 pour 1, je crois. Je crois, parce que ça vient défaire la donne un peu, là. Mais pour me débarrasser du problème, je peux regarder avec Traders Plus. OK. Mullen, doit-on vendre ou attendre? Bon, vendre ou attendre pour voir. Donc, on voit qu'est-ce qui est arrivé ici dans la cote d'aujourd'hui, finalement. Ça paraissait pas, c'est arrivé par après. On ne voyait pas ça ce matin. Puis, attends un peu. Je vais aller dans mon Traders. Tiens, je vais aller dans mon Traders, puis je vais mettre Mullen. M-U-L-N. Bon. Premièrement, là, ce que vous voyez ici, c'est qu'il a été en arrêt de transaction plusieurs fois ce matin. Là. C'est pas parce qu'il manque des cotes, là. C'est parce qu'il arrête le stock de trader, des fois 5 minutes, des fois 10 minutes. OK? Comme je le dis souvent, malgré les trous qu'on voit là, les tendances se tiennent quand même. OK? Mais il faut savoir un petit peu les voir, là, surtout que quand le temps passe, là, parce que ici on a eu une tendance haussière, puis là on a eu une tendance neutre, puis là on a eu un autre décollage, puis après ça une autre tendance neutre, fait qu'il y a eu deux, puis il y a eu comme trois, mais c'était bien difficile parce que c'est pas facile à trader un stock qui est tout le temps en arrêt de même. Bon, on va attendre ou vendre. Tu vois, c'était 1%, France a dit, Mullen. OK, tiens, je vais le faire ici, fractionnement, pour voir si on peut voir un peu mieux. Fractionnement. Donc là, 1%. 1%. Clic. Bon, OK. Malgré tout, ça fait qu'on ne voit pas grand-chose dans le graphique à cause que ça fait que le prix valait quand même bien cher avant. Fait que je suis obligé quasiment de faire un zoom. Je suis obligé de faire un zoom sur les derniers mois. Pour voir vraiment ce qui se passe dessus. OK? Donc, il n'est pas facile parce que, comme avec toutes ces consolidations, fait que là, je l'ai mis sur 50 périodes, puis après ça, j'ai fait un zoom. OK? Donc, tout simplement, en venant... je peux prendre ma fonction Zoom Plus, tu te mets de quelque part. Si je le mets là, ben, on va avoir de 2000 pièces à aujourd'hui. Ça fait que je vais le prendre en bas ici, là. Puis là, je vais me rendre presque à la fin, même un peu plus loin. OK? Donc, on voit là, que dernièrement, même je peux reculer puis avancer avec les flèches. Oups. OK? J'ai été un petit peu trop loin. Je recommence. OK, je vais le prendre là.
l'important, c'est d'avoir une bonne perspective. Bon, OK. Ce qu'on voit là, c'est que, de un, vous ne m'avez pas dit combien vous avez payé pour ça. Merci, merci France, June, puis Claude, qui m'ont dit 1%. Oui, merci beaucoup. Yves 2B choisit toujours le slow stochastique. Écoutez, il faut que je prenne regarde, je vais continuer, là, il faut que je prenne une petite gorgée d'eau. Donnez-moi un instant, puis même plus que ça, ça fait 1 heure et quelques que je suis là, puis ben, la vérité, il faut que j'aille à la pièce à côté. Je vous reviens. Bon, merci pour la petite pause. OK. Bon, ben, France, c'est parce que, vous savez, France, non, votre question, c'est compliqué parce que vous me dites c'est en day trade. Vous dites MULN, doit-on vendre ou attendre? Bon, ben ça, c'est une question incomplète. Doit-on vendre ou attendre? Une chance que c'est marqué day traded à l'autre bout, ça veut dire que vous, là, je vais retourner sur mon graphique dans Traders, parce que lui, il est dynamique, là. Je vais le mettre de même. Doit-on vendre ou attendre? Donc, c'est en day trade, ça doit être aujourd'hui que vous avez fait ça. Puis, si vous m'aviez dit combien vous en avez acheté, c'est pas important tant que ça pour moi, mais quel prix vous avez payé? Parce que si vous dites quel prix vous avez essayé, que vous avez payé, je vais savoir pas mal quelle heure que vous l'avez payé, que vous l'avez acheté. Exemple, si vous dites 11 piastres et quelques, regarde là, j'étais à 11 et 15, bien, je mets ma ligne de même, puis il y a rien qu'une place qui était à 11 et 15, c'était là. Fait que je suis capable de voir techniquement où est-ce que vous l'avez acheté. C'est bien important quand on pose une question comme ça. Parce que la réponse n'est pas la même. En day trade, là, regarde là, ici, là, il y a eu un beau petit signal de day trading là, OK? 15 à 17 piastres, OK? Il a fait une coupe de piastres là-dedans. Puis là, il faut s'en marcher pour ramasser de l'argent. Mais la réponse n'est pas la même si vous l'avez acheté ici, ou ici, ou ici, là. La réponse n'est pas la même. En tout cas, pour l'instant, on peut regarder sa situation actuelle. Là, il est en train de revirer de bord. Il a fait... regarde, si on regarde ses volumes aujourd'hui, tiens, pour expliquer mieux les volumes, là, je vais l'enlever, c'est le stochastique, tiens. Tiens, pour qu'on voit mieux les volumes. Et puis, je vais normaliser les volumes aussi, pour qu'on puisse voir un peu plus dans l'ensemble. Ceux qui sont trop gros, qui prennent la moitié de l'échelle, bon, fait que là, on voit mieux les petits et les gros. Puis là, je suis en 1 minute, mais si je suis en train de trader ça là, ben ce serait en 15 secondes minimum que je regarderais ça. Parce que le mouvement qu'on est en train d'analyser, c'est celui-là.
OK? Dans un graphique en 1 minute, c'est facile à voir, mais présentement, là, que c'était un point qui quittait la tendance. Oups! La tendance baissière, parce que c'est une tendance de 2 cycles, OK? La tendance neutre de 3 petits cycles, 1, 2, 3, OK? Puis après ça, la traversée sur des volumes. Ça fait que, donc, si on a acheté là, mais pourquoi le regarder en minutes? Fait que là, je vais au moins descendre en 30 secondes pour améliorer la visibilité. Donc, je peux voir encore toutes les mêmes affaires. Je peux juste retracer mes lignes un petit peu mieux parce qu'on est plus à court terme. Donc, il y avait un beau signal ici, OK? Puis là, ben regarde, ça c'était 15 et 20 à peu près, OK? Puis là, ben 15 et 20. Combien on attend de temps avant de faire quelque chose là-dedans? Bien, quand on l'achète à 15 et 20, ça ne veut pas dire que ça va revenir en haut, ça, là. 15 et 20, là, sur 1000 actions, c'est 15 200 $. Puis ici, il vaut 16 400 $. Ça fait qu'il y a 1200 $ ici, là-dedans, OK? Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'acheter et de prendre des profits. Puis là, je vais le mettre en 15 secondes, je vais le voir encore plus en détail, OK? Donc, l'idée, c'est qu'on achète, aussitôt que ça monte un peu, OK, que ça vaut la peine, que, tu sais, 1200 $, on ferait plusieurs kilomètres en auto pour sauver 1200 $. OK? Ici, là, c'est à portée de la main. Puis là, ben, on prend un profit là. OK? Puis là, si il revient au prépayé, on sort de là. On garde l'argent qu'on avait pris. Puis là, ben, le titre, il monte encore un peu. Bien là, il faut arrêter de penser qu'il va aller jusqu'à la Lune. Regarde, il est allé jusqu'à 16,91. Mettons en plein milieu, là, dans ce coin-là, à 16,60. Bien là, ça vaut... c'est 1200 $ qu'il y a ici. Puis là, on vient chercher un autre 600 $ parce qu'on a vendu la moitié. OK? On a vendu une moitié ici. Il continue à monter encore, bien là, on ne fera pas 1200, c'est la deuxième moitié, on va faire 600. Mais ça fait 1800 en tout. Mais 1800 $, ça va faire que le prix de revient de nos actions qu'on a achetées là, il est rendu là. OK? Mais on sait qu'on sort au prix payé. Puis, mais il est revenu se faire un support ici, là et là. Puis là, après ça, là, là-dedans, on attend, parce que notre point de sortie, on l'a. OK? On l'a. Est-ce qu'on va aller chercher un autre profit quelque part? Bien, regarde, on a eu, il y a un bout qu'on va tout le temps perdre, OK? Parce qu'on a stické, puis on a stické. Tu sais, l'idée, là, c'est t'achètes, tu vends, puis tu vends. Après ça, quand tu as un autre signal, t'achètes, tu vends, puis tu vends. Le day trade, là, c'est fait pour acheter, mais pour vendre, OK? C'est pas du long terme. Puis regarde, la plus drôle des affaires, là, c'est que 1000 actions ici, ça valait 15 500, puis là, maintenant, ça vaut 14 000. Regarde, il y avait un moyen d'aller faire une coupe de 1000 facile là-dedans ce matin, mais là, on perdrait 1000. Fait que c'est une grosse différence entre faire 2000 puis perdre 1000. Regardez le signal qu'il y a eu ici lorsqu'on a traversé notre zone de support où là tu as vendu là, puis là, tu n'as pas racheté, OK? Puis là, quand tu es arrivé ici, tu te dis « Ouf! Une chance que je suis sorti de là. » Parce qu'il y a bien du monde qui regarde ça, là, OK? C'est quand même beaucoup de volume, là. Je suis en 15 secondes.
puis ses volumes sont à peu près 50 000. Fait que multiplier ça par 6, ça fait à peu près 300 000 actions transigées à la minute. Puis si vous multipliez ça, ça fait à peu près 1 million, 300 000. Ça fait à peu près 1 million et 1,5 million à la minute, là, quelque chose de même. Je n'ai pas la calculatrice imprimée dans le front. En fait, au moins en un an, payé en moyenne 41. Ah, OK. Bon, c'est ça l'affaire, France, c'est que tantôt, vous m'aviez marqué en day trade. Puis là, j'apprends que vous l'avez. Mullen a fait au moins 3 consolidations en un an. Oui, ça on le sait. Payé en moyenne à 41. Là, c'est compliqué à compter avec la moyenne de 41. J'ai de la misère à vous donner une réponse exacte là. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui vous avait poussé à acheter ça. Ça fait longtemps que j'en parle. Tout le long de cette... regarde, si je reviens... juste, regarde, juste en minutes, voyez les mouvements que ça fait. Puis en 30 minutes, ce qui donne à peu près une couple de semaines, regarde, ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, là. Là, c'en était c'en était un autre, c'est la consolidation qu'on a faite dans Market Vision Plus tantôt, mais que là, on ne voit pas. Ça fait que c'est le genre de titres comme ça qu'on voit qui font des consolidations. Il ne faut pas embarquer là-dedans. Ça consolide, puis on mange nos bas avec ça. C'est bien compliqué. Ah, OK, Yves 2B, je t'ai répondu tantôt, on choisit toujours le slow stochastique. Le fast stochastique, ça vaut rien pantoute. C'est bien trop vite. Bon, ben là, il est rendu 1 heure. Un petit coup d'œil sur les marchés. Bon, on est revenu à 0 pour Nasdaq, on a remonté un peu. Regarde, on reste dans cette même petite volatilité-là, pas de réponse. Les pétrolières, le gaz, le pétrole, toujours en baisse, les pétrolières aussi. Il y a juste l'or qui se maintient un peu à cause de l'inquiétude des marchés. Puis les mines qui ont fait un petit rebond aujourd'hui. Puis le reste des autres secteurs sont tous en attente. Il y a quelque chose qui va finir par se passer sur le marché. De la grosse volatilité, on n'a pas, des titres de tout temps qu'on transigeait avant, qu'on ne transige plus souvent parce qu'ils ne bougent plus beaucoup. La donne a changé, mais il faut suivre, il faut s'adapter, comme on dit. Bien, sur ça, je vous laisse aller. Je n'aurai pas d'émission cet après-midi parce que je dois aller à l'hôpital Maisonneuve passer des prises de sang. Puis j'ai mon rendez-vous à 14h40. Fait que c'est impossible d'être ici pour 15h. Ça fait que moi, je vous retrouve demain matin sur Guru.tv. Passez une excellente après-midi.